Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Écoutez bien. Ça va être notre verset clé pour cette série sur le ciel. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Dites, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Dieu veut qu'on cherche, qu'on désire les choses d'en haut. C'est tellement important parce que toutes les choses ici-bas, vos maisons, peu importe même qu'elles vaut 1 million, 2 millions, vont tous disparaître. Votre voiture, que ce soit une Mercedes, une BM ou une Chevette, va tout disparaître. Hallelujah! On est juste de passage ici-bas, parce que notre Père dans la foi nous a dit un jour dans Hébreux 11 au verset 13b, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Je veux vous encourager, combien d'années qu'il nous reste ici-bas? Je crois que Jésus-Christ revient bientôt. Et je crois que cette série-là va nous réveiller aux choses qui sont dans le ciel. La semaine prochaine, je vais même avoir des témoignages. Vous allez voir, ça va être intéressant. Je vais vous montrer des images dans quelques instants. Mais la semaine prochaine, je vais avoir quelques témoignages des gens qui sont morts et qui sont ressuscités. Hallelujah! Et on va essayer de décrire qu'est-ce qu'il y a en haut au ciel. Le ciel, je crois, c'est vraiment une place qui est vivante. Je crois vraiment que c'est une planète. Je crois que ça existe présentement. Et c'est pour ça que Dieu veut qu'on s'affectionne aux choses d'en haut. Tellement important. On est juste étrangers sur la terre. Vous savez, quels sont ceux qui ont 50 ans et plus ici? Levez votre main. Est-ce que ça a passé vite? Comment ça a passé vite? Dans 50 ans d'ici, peut-être qu'on ne sera même plus ici. Mais écoutez bien, c'est important de comprendre, amen, que Dieu a préparé une place pour ses enfants. C'est pour ça qu'on est juste ici de passage. C'est pour ça que notre corps ne peut pas se rendre de l'autre côté. Où est Dieu présentement? Amen. Et Jésus qui est assis à la droite du Père. C'est pour ça que Dieu veut qu'on se réveille, frères, dans ces derniers jours. Qu'on s'affectionne aux choses de l'Esprit. Qu'on désire les choses de Dieu par-dessus toutes choses. C'est pour ça, dans la Bible, je tiens à vous dire, on parle 500 fois qu'il y a un ciel. Mais on parle encore beaucoup plus que 500 fois qu'il y a un enfer, ou tous les synonymes pour l'enfer, GN et tout, Sheol, les temps de feu. Et il y a beaucoup plus de gens qui vont aller en enfer. C'est pour ça qu'il faut se réveiller. On ne peut pas dormir dans les temps où nous sommes, frères et sœurs. Il y a beaucoup plus de gens qui vont aller en enfer qui vont aller au ciel. Fait que c'est pour ça que c'est important. On ne joue pas à l'église ici. C'est pour ça que je ne prends pas à la légère ce que je fais ici. C'est pour ça que je le sais que je suis un étranger ici. J'appartiens pas ici-bas. Je suis ici-bas, mais j'appartiens pas ici-bas. Puis je veux vous dire, amen, qu'il y a juste une porte qui peut nous amener au ciel. Ça, c'est juste des images, des planètes et tout ça. C'est pas le ciel, là. Tout le monde me suit? Et je me souviens, mon père écoutait ça quand j'étais jeune, The Price is Right. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Puis il y avait toujours 3 portes. Ces 3 portes, on m'a repris ce matin. Puis, dans ces 3 portes-là, il y en avait toujours une, s'il ouvrait, il y avait un gros lot qui était là.
soit une voiture ou quelque chose comme ça. Mais Jésus, dans la Bible, écoutez bien qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Amen. Jean 10, au verset 9, il dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. » Fait que Jésus dit, « Je suis la porte. » Fait qu'il y en a toutes sortes de portes. Il y a Mohamed, Bouddha, Allah. Jésus dit, « Je suis la porte. » Il y a une porte qui nous mène au ciel. Et c'est Jésus de Nazareth. Est-ce que c'est clair, frères et sœurs? Quand les gens vous disent, il faut accepter toutes les religions. Écoutez bien, on peut aimer toutes les gens, mais j'accepte pas toutes les doctrines dans les religions. Est-ce que vous me suivez? Jésus dit qu'il est la porte. C'est la seule porte que tu peux ouvrir qui est Jésus, qui t'amène au ciel. Ça, il faut mettre ça au clair, surtout les jeunes là, à l'université, à l'école, au collège. On vous fait croire, il faut accepter. C'est vrai. Mohamed, c'est un bon gars. Bouddha, peut-être aussi avec son bédon. Mais je tiens à vous dire, ouvrez la porte de Bouddha, puis ça ne vous amène pas au ciel. Jésus dit, je suis la porte. Il n'a pas dit que deux portes. Vrai ou faux? Amen. Si vous venez chez moi, il y a juste une porte pour entrer chez moi. Si vous voulez voir Jean Turpin, il y a juste une porte pour entrer à la maison. Et Jésus nous dit, je suis la porte. C'est pour ça qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. OK, ça veut dire, écoutez bien, avec mon corps, je ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il y a une condition. Il faut naître de nouveau. Ça veut dire, avec votre corps de chair, vous ne pouvez pas entrer au ciel. C'est pour ça, un jour, que ce corps de chair va tomber. C'est pour ça, l'esprit, c'est pour ça, quand tu es né de l'esprit, ton esprit vit. C'est l'esprit de Dieu qui vient en toi. C'est Dieu qui vient en toi. Ton âme, c'est tes pensées. C'est pour ça, il y en a beaucoup qui s'enlèvent la vie puis ils pensent que c'est fini. C'est pas fini. Amen. C'est juste l'enveloppe qui tombe à terre, puis le vrai toi est là. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont avoir de grandes surprises. C'est pour ça, c'est important. Écoutez bien. C'est pour ça que Jésus expliquait à Nicodème dans Jean 3, au verset 5 et 6. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire, si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer là où est Dieu. Est-ce que c'est clair? Parce que Dieu nous dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand je suis né dans ce monde, Dieu a utilisé Albert Turpin, qui était mon père, puis Gabriel Turpin, pour faire le petit Jean Turpin qui est ici. Mais, quand je suis né de nouveau, Dieu a utilisé son Fils Jésus-Christ, Alléluia, qui est mort sur la croix pour moi, Alléluia, qui m'a justifié par son sang. Et quand je l'ai accepté dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur, je suis né de nouveau. J'étais mort à toutes les choses de Dieu, mais je suis né de nouveau. Ça veut dire, Amen, je suis devenu vivant. Tout le monde me suit? C'est pas trop compliqué? Amen, amen. Fait que c'est pour ça, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est important, quand vous êtes né de l'esprit, c'est une matière. C'est une matière, c'est pour ça des fois, elle se manifeste quand on prie avec les gens. Moi, je me souviens, je vous l'ai déjà compté souvent, j'ai vu du feu. Des fois, c'est comme de l'électricité. Des fois, quand la gloire de Dieu vient sur moi, amen, amen, c'est comme pesant. C'est comme glorieux. Je me souviens des soirs, quand j'étais en Afrique, puis je voyais la gloire de Dieu, je pensais que je mourrais, puis je m'en allais avec Dieu, à parce que c'était glorieux.
Ce que je vous partage ici, frères et sœurs, c'est réel. OK? Quand tu nais de l'Esprit, c'est pour ça, où est Jésus présentement? Il est assis à la droite du Père. Amen, amen. Puis quand tu nais de nouveau, toi aussi, dans la foi, tu es assis avec lui. Hallelujah. Tu es assis avec lui. Tout le monde me suit? C'est pas trop compliqué? Amen. Fait que c'est pour ça que c'est important. Jésus, quand il est venu sur la terre, il dit, mon Dieu, ils ne peuvent même pas comprendre les choses terrestres, les gens. Il dit, comment voulez-vous que je vous parle des choses célestes? Vrai ou faux? L'homme ne se comprend même pas lui-même. C'est pour ça que l'homme va se détruire au complet. Puis, dans Jean, un peu plus loin, ça nous parle, Jésus disait dans Jean 3, au verset 12 et 13, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? » Il dit, « Vous ne me croyez pas, puis je vous parle des choses terrestres. Mais là, je vais vous parler des choses célestes que Dieu nous a parlé dans la Bible. » Il dit, « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Jésus, avant de venir sur la terre, il était avec son Père dans le ciel. C'est vraiment, je crois, vraiment, c'est une planète qui existe. Puis tout à l'heure, on va regarder plus en détail où ça se trouve dans le ciel. Présentement, je crois, dans cette planète, amen, il y a des gens qui construisent, je ne sais pas si c'est les anges qui travaillent ou qui travaille. Il y a tous nos bien-aimés qui sont morts dans le Seigneur, qui sont là. Hallelujah. Qui vont nous accueillir un jour. Mais qu'on quitte ce corps de chair. C'est pour ça que Dieu veut qu'on s'affectionne aux choses de l'Esprit. Il veut qu'on s'affectionne. Arrêtez de vous centrer sur votre maison. Sur votre voiture, ça va tout pourrir. Je vous garantis, vous n'amenez pas votre cabane en haut. C'est pour ça, c'est par la foi qu'on reçoit toutes ces choses-là. Dites, c'est par la foi qu'on reçoit toutes ces choses-là. Amen, amen. C'est par la foi que le royaume de Dieu fonctionne. C'est pour ça, tout ce qui a été créé, frères et sœurs, c'est pas un accident. C'est pas un accident. Il y a eu un gros Big Bang, 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 mais ça a fait tout un Bing Bang quand que Dieu a créé l'univers. Vous allez voir tout à l'heure avec les portraits, je vais vous montrer. Vous allez voir, ce n'est pas un accident. Puis vous n'êtes pas un accident en passant. Dis à ton voisin, tu n'es pas un accident, réveille-toi. Hébreux 11.3, ça nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. OK? Tout ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est pour ça qu'il faut arrêter de se tracasser avec votre voiture, les gars, ou votre bicycle, ou peu importe. Ça va passer. La bicyclette, t'en montes pas en haut. Ça, tu vois juste ça dans un film, quelqu'un qui se promène avec une bicyclette qui s'en va au ciel. Le moyen de transport est beaucoup plus rapide. Vous allez voir comment loin que c'est puis comment gros est l'univers. Fait que je veux vous encourager ce matin. Ouvrez grand vos cœurs. Je vais vous parler de 3 ciels qui existent. 3 ciels qui existent. Amen. Le premier ciel, c'est l'atmosphère qui entoure la terre, qui comprend les nuages et la pluie, la neige. Ésaïe 55, 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux. Le psaume 147, versets 7 et 8, il dit « Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. » Ça, ce que vous voyez, c'est le premier ciel, OK? C'est l'atmosphère qui entoure la terre, qui comprend
les nuages, la pluie, la neige qui va bientôt commencer à descendre. Amen, cette belle neige. Vous avez hâte, hein, je le sais, hein? Hallelujah. OK, ça, c'est le premier ciel. Puis là, écoutez-moi, on va aller au deuxième ciel. Puis le deuxième ciel, c'est l'espace qui est au-dessus de notre atmosphère. Et ça, c'est la Voie lactée. Ma femme fait juste décrire la grandeur de ça. C'est là qu'on habite. La Voie lactée a un diamètre de 5,88 milliards de milles, qui est d'une durée de 100 000 années-lumière. Juste ce diamètre. Elle contient des milliards d'étoiles. Si on comptait une étoile par seconde, ça nous prendrait 2500 ans pour compter les étoiles. Savez-vous où est-ce qu'on est? On est à peu près là, nous. Il faut arrêter de dire le petit Jésus. Ça fait aucun sens de dire ça. Avez-vous déjà entendu ça? Le monde dit « Ah, le petit Jésus ». Le petit Jésus, tellement gros, est capable de te mettre dans sa poche. Regardez, Genèse 1, 14 à 17. Dieu est grand, frères et sœurs. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Wow! Il y a combien des millions d'étoiles, des milliards d'étoiles. Des milliards d'étoiles ici. Puis nous autres, on est là, à peu près. Plus petit que le point rouge que je fais présentement. Puis on est là, puis Dieu nous connaît par notre nom. Dieu connaît les cheveux qu'il y a sur notre tête. Frères et sœurs, changez de vocabulaire, c'est pas le petit Jésus. Dites grand Jésus. Grand Jésus. Le psaume 148, verset 3, ça nous dit « Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes les étoiles lumineuses. » OK? Le deuxième ciel se trouve, ça c'est la terre. La terre. Neil Armstrong, un jour, à Apollo 11, a dit « Je me sens petit face à la terre. » Quand il descendait dans sa capsule, il a mis son pouce en avant de la terre, puis il ne voyait plus la terre. On est là-dessus, nous. Puis un Dieu qui nous a tant aimés, qui est venu jusqu'à nous, afin qu'on devienne ses enfants, qu'on lui appartienne. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de votre portée. Vous ne pouvez pas comprendre la grandeur de Dieu. Est-ce que tout le monde me suit ici? Amen. On peut aller à l'autre image. Regardez bien ça, le soleil. Le soleil. Nous sommes situés à 93 millions de milles du soleil et ses rayons prennent 8 minutes pour nous atteindre. La température du soleil s'élève à 100 000 degrés Fahrenheit. C'est comme des milliards de bombes nucléaires qui explosent à toutes les secondes. Qui peut faire quelque chose comme ça puis dire c'est un accident? Est-ce que c'est un accident qui est arrivé dans le ciel? Poum! C'est comme des milliards de bombes atomiques qui sautent à chaque seconde pour réchauffer la terre. Dieu est grand, frère. Soleil et lune, louez le Seigneur. Quand les gens disent c'est un accident qui s'est produit, regardons l'autre accident pour ceux qui croient que c'est un accident. La constellation Pléiade, elle est située à 1000 années-lumière de la Terre. 1000 années de lumière. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà voyagé à la vitesse de la lumière? On a de la misère avec toute la technologie et de voyager à la vitesse du son.
Ça, à la vitesse, combien d'années pour se rendre là? 1000 années-lumière. 1000 années de lumière. Puis on dénombre aujourd'hui dans cet amas environ 3000 étoiles, dont une douzaine sont visibles à l'œil nu. Elle s'étend sur 2 degrés, soit l'équivalent de 4 fois le diamètre apparent de la Lune. Job en parle dans Job 38-31. Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Dieu a créé chaque étoile. Chaque étoile. Il y en a des milliards et des milliards. Quand il parlait à Job, où étais-tu, Job? Quand j'ai fait ça. Dieu est grand, frères et sœurs. Pensez-vous que c'est un accident qui est tombé dans le ciel? Tout d'un coup, j'ai un paquet d'étoiles apparu. Puis tout d'un coup, tu es apparu. Regardez ça si c'est beau. La nébuleuse d'Orion, c'est la nébuleuse la plus brillante et qui est visible à l'œil nu. Elle est 100 000 fois plus grosse que notre Soleil. Elle est située à 1500 années-lumière de la Terre. Elle contient plus de 3000 étoiles. Quand je vois les Américains, ils veulent construire une nouvelle, sont après à construire une nouvelle chose, une navette spatiale. Mais imagine-toi, juste pour se rendre là, à la nébuleuse d'Orion, 1500 années de lumière. Hein? Pépère, il a le temps de mourir plusieurs fois, puis grand-père, puis grand-mère, puis les arrières, puis les arrières, puis les arrières, puis les arrières, puis on n'aura jamais le résultat quand ils vont arriver à la nébuleuse d'Orion. Frères et sœurs, Dieu est grand. Dieu est puissant. Pulsar de Vela, elle est située à 1000 années-lumière de la Terre. C'est le résultat d'une étoile en explosion. Elle tourne très rapidement sur elle-même. La nébuleuse du Sablier. C'est-tu beau, ça? Elle est située à 8000 années-lumière de la Terre. C'est le résultat d'une phase finale d'une étoile. 8000 années de lumière. Imaginez-vous, là, le télescope Hubble a posé ça. Puis si vous entendriez toute l'histoire du télescope Hubble, comment il est venu à bout, il ne pensait pas. Puis miraculeusement, il a commencé à marcher, à fonctionner dans les airs. Puis imaginez-vous comment Dieu veut nous donner un petit aperçu. C'est comme il nous donne un petit aperçu comment grand il est. La nébuleuse de l'Hélice, elle est souvent reconnue sous le nom de l'œil de Dieu. Elle est située à moins de 650 années-lumière de la Terre. Elle est plus proche, celle-là. C'est-tu beau, ça, l'œil de Dieu? Quand Dieu dit qu'il regarde, puis il voit tous ses enfants. Quand Dieu voit tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites. Dieu voit, il a son œil. Il n'a pas besoin de lunettes en passant. Non. La prochaine, c'est notre galaxie mexicaine. La galaxie du Sombrero. Elle est située à 28 millions d'années-lumière, un peu plus loin. Son diamètre est de 100 000 années-lumière, qui est comparable à notre galaxie. Écoutez bien, écoutez, ça, c'en est une galaxie. Ça, la galaxie, nous, on habite sur quelle galaxie? La Voie lactée. La Voie lactée qu'on a montré, le premier portrait au début. Ça, c'en est une galaxie. Imaginez-vous, avec le télescope Hubble, ils ont venu à bout de trouver 3000 galaxies. Puis il y en a des milliards de galaxies. Des milliards de galaxies. Fait qu'est-ce qu'il y a de la vie à quelque part? Oui. Il y a de la vie, frères et sœurs. Les gens disent, pourquoi Dieu dit, je ne peux pas vous parler des choses célestes? Vous ne comprenez même pas les choses terrestres. Vous vous dévorez les uns les autres. Vous vous battez les uns les autres. Dieu veut nous montrer sa grandeur, frères et sœurs. Dieu veut nous montrer comment il est puissant et il est grand. On peut aller à l'autre image. Regardez ça, si c'est beau. La galaxie du tourbillon. C'est Whirlpool qui l'appelle, celle-là. Cette galaxie est située à 31 millions années-lumière. Elle a un diamètre de 100 000 années-lumière. Les petites lignes roses dans la galaxie sont comparables à de petits incubateurs qui créent entre 300 et 500 milliards d'étoiles. À l'autre bout se situe une autre galaxie nommée NGC 5195.
Pouvez-vous vous imaginer? Eh bien, il y en a des milliards de galaxies. Et dans chaque galaxie, il y a un soleil. Il y a tout ce que ça prend. Dieu aimerait nous parler de toutes ces choses-là. Mais il dit, vous ne comprenez même pas les choses terrestres. Je vous demande de vous aimer les uns les autres. Je vous demande de vous pardonner les uns les autres. Il aimerait. Dieu, Jésus, quand il a créé tout l'univers, Jésus était avec son Père. C'est pour ça quand on dit le petit Jésus, c'est une insulte à Dieu. Je veux vous parler maintenant, écoutez bien, il y a un troisième ciel. Mais vous savez, juste à l'intérieur, ici, dans le milieu, ici, là, le télescope Hubble a été posé. Ils ont trouvé cette image dans le noyau de la galaxie Tourbillon, qui est situé à 31 millions d'années-lumière. 1 Corinthiens 1,18 nous dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Pensez-vous que tout cela est un accident, frères et sœurs? Dieu a tant aimé le monde qui était perdu, qu'il a envoyé son Fils pour lui dire, écoute, c'est mon Père qui a tout fait. C'est mon Père qui a tout créé. Réveillez-vous. Réveillons-nous, frères et sœurs. On s'attache à une petite maison qui va pourrir dans 50 ans, qui ne sera plus là. On s'attache à une voiture qui va rouiller, puis on est tous fiers de la montrer. Je suis plus fier de montrer mon Père puis tout ce qu'il a créé. Et je suis fier de montrer ce que mon Jésus a fait sur la croix de Golgotha pour moi. Il m'a libéré, frères et sœurs. Puis il m'enseigne les choses du royaume. Écoutez bien. Le psaume 11, verset 4 nous dit, l'Éternel est dans son temple. Écoutez bien, je veux vous parler du troisième ciel maintenant. L'Éternel a son trône dans les cieux. Où? Dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Ils sondent, ils voient tout. Même, il y a certains prédicateurs qui croient que tous ceux qui sont morts avant nous peuvent voir toutes nos actions ici-bas. Parce qu'ils ont des nouveaux yeux pour voir. Vous ne pouvez pas rien faire en cachette. Dieu voit absolument tout. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette théorie-là, mais écoutez bien, si c'est vrai, moi, ça fait 3 jours que j'ai réalisé, ça fait 3 jours, maman, je veux que tu saches ça, je ne te l'ai pas dit, j'ai réalisé que papa était sauvé. Que papa était avec le Seigneur. Puis un jour, je vais aller, même que je monte en haut, je crois que c'est lui qui va nous accueillir au ciel. Qui va nous accueillir au ciel. Gérard va être là pour t'accueillir. Kevin va être là pour nous accueillir, Québec aussi. Come on, il y a des gens qui sont vivants. Ils ne sont pas vivants dans leur corps, mais ils ont revêtu l'incorruptibilité. Amen. Ceux qui sont morts avant nous, qui ont accepté Jésus. Your sister, elle va être là. Nous, on pense, oh, c'est terrible! Quelqu'un meurt! C'est pas terrible! Surtout s'il y a Jésus. Il a fini dans le zoo ici-bas. Le psaume 113 au verset 4 nous dit « L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. » Puis regardez, Paul ici parle du troisième ciel. Je crois que le troisième ciel est au-dessus. Je crois que Paul a été ravi. La semaine prochaine, on va continuer la série sur le ciel. Je vais amener des témoignages de ceux qui sont morts et qui sont revenus à la vie. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a. On va regarder bibliquement aussi qu'est-ce qu'il y a au ciel. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2 à 4 nous dit « Je connais un homme en Christ, c'est Paul qui parle, qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au
troisième ciel. Si il ne marquera pas troisième ciel s'il n'y avait pas un deuxième et un premier. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. C'est marqué troisième ciel, c'est parce qu'il y en a un deuxième, puis il y en a un premier. Puis je crois que c'est exactement ce que je viens de vous montrer. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Paul conclut que le troisième ciel est le paradis. Je crois que c'est une planète qui existe, peut-être faite d'une autre sorte de matériel qu'on connaît, mais qui existe présentement au moment où je vous parle. Puis écoutez bien, Jésus est après préparer la Jérusalem céleste qui va descendre des cieux et qui va venir jusqu'à nous. Comment grande qu'elle est, cette cité-là? Les rues, c'est pavé en or. Elle est 1800 000 de long, de haut, 1800 000 de longueur et de largeur. 1800 000, savez-vous comment grand que c'est? C'est comme d'ici en Floride. Pouvez-vous vous imaginer la crème ça va prendre pour descendre ça ici-bas? C'est pas les petites crèmes qu'on dit? Grues. C'est pas les grues qu'on connaît, ça. Parce qu'ils plieraient pas mal. Pouvez-vous imaginer quand ça va descendre du ciel? Amen. Oh, hallelujah. Mais présentement, les rues sont pavées en or. C'est pour ça, des fois, il y en a qui peuvent recevoir de l'or du ciel. Moi, ça arrivait une fois, je prêchais, puis j'étais tout couvert d'or ici. Parce que sont après pavés les rues, sont toutes en or pur. Fait que ceux qui se ramassent de l'or, là, elle va rester ici-bas. Elle n'est pas assez pure pour celle de Dieu. « Oh, pasteur, tu me décourages. Je me suis acheté de l'argent dernièrement, puis de l'or. Puis je tiens à vous dire, tu ne l'amèneras pas à l'autre bord. » Le ciel est une place réelle qui existe, qui fonctionne dans le monde spirituel. Amen. C'est pour ça, Abraham, qui était notre père dans la foi, il disait qu'il était étranger sur la terre. Ça, c'est notre père dans la foi. Nous aussi, on devrait avoir la même attitude. Arrêtez donc de vous en faire avec tout. Tant que de passage ici-bas. Personne ne va emmener, même si c'est un beau bicycle à gaz, Sylvain, tu ne l'amènes pas en haut. C'est pas assez vite pour se rendre jusqu'en haut là. Hébreux 11:16, Abraham disait, mais maintenant il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Il parlait d'une patrie. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu nous a préparé une cité, frères et sœurs, pour vous et moi. C'est pour ça qu'il faut s'affectionner aux choses de Dieu. Qu'il faut... Vous êtes vivants ce matin ici, peut-être demain, il va en avoir un qui va être parti. Occupez-vous des choses de Dieu. Pensez-vous tout ce que vous avez vu, c'est un accident? Où se trouve le ciel, vous pensez? Enfin, qu'on regarde d'en haut, vrai ou faux? On sait que le ciel, présentement, est en haut. On le voit dans Acte 1, quand Jésus est monté au ciel, 10 au verset 10 et 11. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Je crois que bientôt, mon Jésus revient. Comme que monter au ciel. C'est pour ça, votre corps, avec votre corps, vous ne pouvez pas monter au ciel. Il n'est pas capable de le prendre. C'est pour ça qu'il va pourrir. C'est triste à dire, là.
Amen. Il faut revêtir l'incorruptibilité. Puis je veux vous dire, bibliquement, où se trouve à peu près le ciel. Le ciel existe. Je crois qu'au-dessus de toutes les planètes et de tout, que le ciel existe. Puis vous savez, quand Lucifer a été jeté en bas, on l'appelait l'astre brillant. Puis Jésus est l'étoile brillante du matin. Mais Lucifer, c'est un astre brillant. Puis dans Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 14, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai où? Au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Septentrion, ça veut dire, c'est au nord. Je monterai sur le sommet des nuées et je serai semblable au Très-Haut. Et je crois, d'après cette explication-là, que le ciel se trouve, si on regarde au nord, c'est l'étoile polaire qui est là. Puis vous savez, dernièrement, juste dernièrement avec leur télescope, ils ont découvert qu'il y avait 2 autres étoiles. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et d'après ce que la Bible dit, le ciel se trouverait au nord. Peut-être combien de millions d'années de lumière au-dessus de ça. Mais la Bible nous dit clairement que ça se trouve au nord. Ça, c'est l'étoile polaire. Avec les 2 autres étoiles qui viennent de découvrir. Ça veut dire, au moment où je vous parle, Dieu est assis sur son trône, avec Jésus assis à sa droite. Puis écoutez-moi, mes frères, mes sœurs, je crois de tout mon cœur qu'il y a une chose qui fait bouger Dieu, c'est quand vous témoignez de lui. Puis je veux juste vous partager quelque chose que cette semaine, j'ai vu pour la première fois en lisant mon Nouveau Testament. Je l'ai lu souvent, mon Nouveau Testament, mais j'ai vu quelque chose cette semaine dans la Bible que je n'avais jamais vu auparavant. Jésus qui est assis à la droite de Dieu. Quand Étienne est mort, c'était le premier martyr de l'Église de Jésus-Christ. Vous le lirez dans Actes. Quand Étienne était pour mourir, Étienne a vu Jésus debout. Ouh! Il a fait lever Jésus qui était assis. Quand vous témoignez de Jésus, vous n'avez pas peur de témoigner de Jésus. Étienne était le premier martyr. Et Jésus était debout. Standing ovation. Une ovation pour Étienne. Alléluia, qui donnait sa vie pour l'Évangile. C'est là qu'ils ont fini de le tuer. Après qu'il a dit ça, il dit, je vois Jésus qui est debout à la droite du Père. Je vous dis, frères et sœurs, la semaine prochaine, je vais vous parler comment il faut se rendre là, le moyen de transport. Qu'est-ce qu'il y a en haut là? On va regarder, on va entendre des témoignages des gens qui sont morts, qui sont revenus à la vie. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Je veux vous encourager aujourd'hui. Arrêtez de jouer à l'église. Un jour ou l'autre, votre corps va tomber. Faites en semblant, c'est mon corps, ça. Et mon esprit, amen, mon âme va être enlevée avec Dieu pour l'éternité. Parce que ce corps doit revêtir l'incorruptibilité. Ce corps ne peut pas se rendre
dans le royaume de Dieu. Il n'est pas capable de le prendre. Fait que c'est pour ça que ce n'est pas si triste que ça des fois. C'est triste pour nous quand quelqu'un meurt. Mais s'il est en Jésus, frères et sœurs, il y en a beaucoup qui sont morts avant nous. Ce sont eux qui vont vous accueillir dans le royaume, ceux qui auront accepté Jésus. Puis quand vous témoignez de quelqu'un de Jésus, il va vous remercier pour l'éternité de lui avoir témoigné de Jésus. Ça vous aide-tu ce matin? Ça vous encourage-tu? Quand Dieu nous dit, cherchez les choses d'en haut, arrêtez. Mon épouse et moi, dernièrement, on écoute de plus en plus les enseignements. Amen. Chaque soir, on écoute des enseignements de la parole de Dieu. J'ai fait une série sur la grâce. Il est sorti en CD. Vous devez comprendre cette série-là, frères et sœurs. Vous savez, il y en a beaucoup. Vos doctrines sont mauvaises. C'est pourquoi vous ne vivez pas bien. Et vous n'avez pas des bons résultats dans votre vie. C'est pour ça que je crois que l'enseignement sur la grâce que j'ai fait est essentiel. Vous devriez l'écouter 50 fois, jusqu'à temps que ça pénètre votre esprit. Alléluia. Le ciel existe. Mets l'image avant. Le tourbillon. J'ai hâte de partir m'en aller chez nous. Come on. Arrêtez de vous inquiéter avec les choses ici-bas. Commencez à vous centrer sur les choses du royaume de Dieu. Alléluia. Ça vous aide-tu ce matin? C'est pour ça, allez plus dire le petit Jésus. Lui pourrait dire ma petite puce. Mais la Voie lactée, où est-ce qu'on habite au moins, ça va nous encourager, puis ça, c'est tellement loin. Là. Seigneur, tu sais qu'on est là. Nous voilà. Puis qu'est-ce qui est beau? Jésus connaît le montant de cheveux qu'on a sur notre tête. Puis il nous aime. Il nous aime. Il savait que vous seriez ici ce matin. Puis il vous aime. Puis je tiens à vous dire, si vous ne naissez pas de nouveau, si vous ne passez pas par la porte qui est Jésus, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici ce matin? Soyez honnêtes. Restez faire vos voisins, vos voisines. Si vous mourrez aujourd'hui, où allez-vous passer l'éternité? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne savent pas où ils vont passer l'éternité et qui aimeraient le savoir ce matin? Faites juste lever votre main là où vous êtes. Dis, Jean, prie pour moi. Je veux connaître Jésus. Je veux savoir, je vois cette main en arrière. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin qui diraient, Pasteur Jean, prie pour moi. Je veux savoir où je m'en vais si je meurs. Moi, je me souviens quand j'étais en Afrique, que j'ai eu la malaria, je pensais de mourir. Je vous dis, frères et sœurs, j'étais sûr que je m'en allais chez moi. Je sentais les anges partout autour de moi. J'étais prêt.